Passer le relais, ça veut dire quoi? Ça, c'est moi. Et là, 3 personnes. Je commence par leur rendre service, mais il faut que ça soit un truc important. Un truc qu'ils pourraient pas faire tout seuls. Donc je le fais pour eux. Et ils passent le relais en faisant pareil pour 3 personnes. Ça en fait 9. Et là, ça en fait 3 autres. Bon. Nous allons étudier la civilisation, c'est-à-dire vous et le monde. Oui, il existe un monde à l'extérieur, et même si vous décidez que vous ne voulez pas le savoir, un jour ou l'autre, il vous explosera en pleine figure. Croyez-moi. Donc, il faut s'interroger sur le monde dès maintenant et sur ce qu'il signifie pour vous. Que signifie le monde pour chacun d'entre vous? Allez, allez, participez, réveillez-vous. Par où voulez-vous commencer? Cette salle? Votre maison? Votre rue? Aucun d'entre vous n'a envie d'aller plus loin? Oui. Le marché. C'est déjà à 3 km de chez moi. Bien, alors je vous pose une autre question. Vous arrive-t-il de penser à ce qui se produit en dehors de cette ville? Vous regardez le journal télévisé? Oui. Non? Très bien, nous n'avons pas encore de vision planétaire, mais pourquoi? Parce que on a 11 ans. Bien répondu. Votre nom? Trevor. Et si Trevor avait tout à fait raison, pourquoi penserions-nous au monde? Après tout, qu'est-ce que le monde peut bien attendre de nous? Attendre? De vous. Le monde, que peut-il bien attendre de vous? Bah, rien. Rien. Mes pauvres enfants, il a parfaitement raison. Il n'attend rien. C'est vrai. Vous ne pouvez ni conduire, ni voter, ni même aller aux toilettes sans autorisation de ma part. Vous êtes coincés. Coincés ici, en CM2. Mais pas pour la vie. Parce qu'un jour ou l'autre, vous serez libre. Bon, mais si le jour de cette liberté, vous ne vous êtes pas préparé, si vous n'êtes pas prêt, et qu'en regardant autour de vous, vous n'aimiez pas le monde que vous voyez, si ce monde-là n'était qu'une immense déception. On l'a dans l'os, voilà. À moins de décider que toutes les choses que l'on n'aime pas dans ce monde, on les fasse basculer à 180 degrés, cul par-dessus tête. Ne dites pas à vos parents que j'ai utilisé le mot cul. Et on peut commencer tout de suite. Voici vos travaux pratiques. Trouver une idée pour changer notre monde et la mettre en pratique. Oh non! Eh bien quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne vous plaît pas? Oui? C'est trop... Trop quoi? Il doit bien exister un mot pour finir cette phrase. Aidez-la. bizarre. Bizarre, dingue, Ringard. Pas facile. pas facile, ringard. Que penseriez-vous de possible? C'est possible. Le royaume du possible existe. Il existe, mais où? En chacun de nous. Ici. Vous pouvez le faire. Vous avez la possibilité de nous surprendre. Ça dépend de vous, sinon, attendez tranquillement et laissez-le s'atrophier. Atrophier. S'il y a un mot dont vous ignorez le sens, consultez le gros dictionnaire qui est à l'entrée. Ne vous gênez pas. Et en voici 2 plus petits que vous garderez toujours dans votre cartable, car dans mon cours, nous allons apprendre à aimer les mots et leur signification. Des questions? Oui. Ça veut dire que vous nous ferez redoubler si on change pas le monde? Vous ne serez pas aussi cruel. Mais vous passerez dans la classe supérieure de justesse. Vous faites quoi, vous, pour changer le monde? Je vais vous le dire, je dors 8 heures chaque nuit. J'avale un solide petit déjeuner. Je viens tous les matins à l'heure. Et je compte bien que vous preniez le relais. Bien.
Vous allez mettre votre nom sur la page de garde et... Comment vous appelez-vous? Molly. Molly. Très bien. Veuillez, je vous prie, chercher le mot atrophié. Et nous en lire la définition à toute la classe. Vous avez déjà été à la rue? Ma mère m'y a presque entraînée. C'est pas pareil, on peut pas savoir. Avant d'être en face d'une benne. Mais quand on grimpe pour la première fois de sa vie dans une benne, puis on se recouvre de papier journal, c'est seulement là qu'on sait qu'on a bousillé sa vie en beauté. Alors quand quelqu'un s'amène comme votre fils et qui vous tend la main, et bon, on s'y accroche. Même si c'est celle d'un gosse. Moi, c'est ma dernière chance. De pas terminer au cimetière. Je comprends que vous essayez de rembourser Trevor, c'est très gentil. J'ai pas le droit de rembourser Trevor. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Je passe le relais. Vous voulez que je m'en aille, je sais. Ouais, je m'en vais. Passer le relais, ça veut dire quoi? Ça, c'est moi. Et là, 3 personnes. Je commence par leur rendre service, mais il faut que ça soit un truc important. Un truc qu'ils pourraient pas faire tout seuls. Donc je le fais pour eux. Et ils passent le relais en faisant pareil pour 3 personnes. Ça en fait 9. Et là, ça en fait 3 autres. Ça fait 27. Je suis pas très calé en maths, mais ça peut grossir très vite, vous savez. C'est trop nul. Ça suffit. Exprimons-nous clairement. Oui? Elle est géniale, son idée. Sean? C'est débile. Adam? Mais tout repose sur la confiance. On peut pas faire confiance aux gens. Et alors? À toi, on peut pas. Trevor, la classe a l'air de penser que votre idée est un peu trop utopique. Vous chercherez ce mot dans 1 minute. Genre... un monde parfait. Donc, comment cette idée vous est-elle venue? je trouve... Que tout est dégueulasse. Il vous a dit que c'est ce qu'il pense? On a eu des tas de discussions. Ouais. Mais faut surtout pas vous inquiéter. Je vais lui dire qu'on parlera plus tous les deux. Non. Au contraire. Ça vous dirait de boire un café? J'aimerais bien. Ça marche. Ce que j'ai fait, je sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui ont trop peur pour croire que les choses peuvent changer. Et moi, je pense que le monde est pas tout à fait dégueulasse. Mais ça doit être dur pour certains qui sont habitués aux choses comme elles sont, même si elles sont moches, d'essayer de les changer. Alors ils abandonnent. Et alors là, tout le monde perd quelque chose